nous allons passer à la présentation du projet proprement dit. Et pour ce faire, qui mieux que le président fondateur qui a ça dans l'âme pour le faire. Donc, nous allons passer la parole au président fondateur sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Bien le bonsoir à chacun. Bienvenue une fois de plus. Quelqu'un avait souvent dit que je suis dans la joie. Quand on me dit d'entrer dans une maison, tout le monde sait ça. Bon, je n'ai pas voulu paraphraser. Mais moi, je suis dans la joie quand samedi approche et que 14 heures approche. Parce que je veux pouvoir aider un Camerounais à échapper au mauvais plan que la pauvreté et le chômage ont planifié pour nous. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi d'être devant mes semblables pour pouvoir présenter ce que, au quotidien, nous essayons de mettre sur pied pour nous permettre de nous en sortir. Alors, généralement, j'aime commencer à poser une simple question. Alors, mais j'aime souvent dire que c'est une question bête. Qui s'en sort parmi nous? Il lève la main, là, qui s'en sort? Hein? Ah, ok, dis-nous comment tu t'en sors. Ton expérience va nous aider. Sinon, c'est que là, on sont dans. Je ne veux pas parler du village Cameroun, encore moins. Non, je t'en sors pas. Toi, tu t'en sors, elle veut tout. Voilà. On t'a tout fait pour t'en sortir. Tu t'en sors. Tu t'en sors. Le problème, c'est de savoir si tu t'en sors. Comme ça, comment il m'en sort? Non, je t'en sors. Et si tu ne vois pas? Au Cameroun. Quand j'ai vu ce vin, bon, je sais qu'ici, c'est ma voix de ça. Ah, c'est la voix qui laisse t'embarquer. Au Cameroun. D'accord. Voilà. Bien. J'essaie un peu de planter le décor pour créer une atmosphère qui puisse nous permettre de recevoir. Parce que quand on doit recevoir quelque chose de bien, on doit être dans une atmosphère voilà, de joie pour recevoir la chose. Bien. Je disais tantôt que je suis le modeste président fondateur de l'association Sauveur Mon Espoir. Je me nomme Ali Moukane, c'est le nom que mes parents m'ont donné. Alors, après avoir fait un constat, ce constat que le monde peut faire, on ne s'en sort pas. Les riches, il faut que nous là, on ne fait que descendre. Et c'est compliqué. Et entre nous-mêmes, on commence à se manger nous-mêmes parce que pour s'en sortir, si je peux manger la tête de monsieur Kwam, je dis, pas que je vais manger ta tête. Je peux manger la tête de monsieur Kwam, je mange. Pour s'en sortir. Que ce soit dans les administrations, même s'il faut aller dormir avec la mamie de Pimé pendant 10 jours nus pour déloger celui qui est là, ça, c'est des choses qui sont au quotidien. Tout ça, c'est parce qu'on ne s'en sort pas. On a l'impression qu'en prenant la place de quelqu'un d'autre ou en faisant n'importe quoi, on va s'en sortir. Mais que non. Alors, dans une profonde réflexion, en tant qu'entrepreneur, vu que un entrepreneur est là pour trouver des solutions à des problèmes, nous avons poussé une réflexion assez profonde pour nous permettre de trouver l'élément majeur qui nous permet de nous en sortir. Et Dieu merci, nous sommes tombés sur cet élément. Parce que quelqu'un disait, pour trouver, il faut longtemps avoir cherché sans. Alors, ne pouvons pas porter cette solution seule, parce que
une seule main n'attache pas un fardeau de bois. Nous nous sommes donc mis ensemble, un ensemble d'entrepreneurs, et nous avons partagé la maison et nous avons pensé qu'il fallait la mettre dans une entité juridique. On a bien voulu commencer où elle disait, mais que non. Les lois chez nous disent qu'il faut avoir cette association. On avait le choix d'encore de voir le boss. On va encore nous donner le OK. OK, on commence par là. C'est dans ce sens donc que l'association est née. L'association est née précisément le 1er septembre 2023. Donc, cette association, elle est d'abord, je dois le dire, à but non lucratif, humanitaire, et qui met l'homme au centre des élections. Alors, nous sommes donnés comme cheval de bataille la promotion, parce que, faut nous dire une chose, quand vous luttez contre une chose, vous créez un front. Elle est en train de vous gérer, vous aussi vous placez comme un bagage, vous créez un front. Le champ sémantique, vous l'excitez, les passer les antennes, ce n'est pas des apports, ce n'est pas propice. Observez qu'à chaque fois que vous luttez contre une chose, la chose prospère. Donc, nous avons plutôt pensé faire la promotion de l'auto-emploi des jeunes à travers l'économie numérique. Pourquoi l'économie numérique? Parce qu'à la base, nous sommes entrepreneurs numériques et nous avons pu voir ce qu'on peut tirer de ce segment d'activité. L'activité étant mise sur pied, je vais dire quoi, l'idée étant déjà construite, il fallait trouver un nom de baptême. Vous entendez parler de survival en anglais, en français ça veut dire survivant. Parce que là on s'en sort. Qui vit? Moi je survis. Qui survit? Non, comment qui vit? Celui qui vit, il est là, qui est la mère de qui d'autre? Ouais, il survit. Qui survit? On vit en dessin, c'est-à-dire c'est comme même n'est pas une vie en fait. C'est-à-dire que ça ne peut pas, ça ne donne pas. Tu veux, tu fais, on dit qu'on se fait avec. Ça veut dire qu'on ne vit pas. Voilà les termes des survivants. Non, les gens qui ne s'en sortent pas, on jongle. C'est qu'on va faire. C'est qu'on va faire, c'est qu'on va comment faire. D'où les déperditions, d'où les dépravations des mœurs, d'où les déviances. Aujourd'hui, on voit carrément des jeunes garçons devenir carrément des femmes, non? Allez voir, vous allez comprendre sa douleur. Sa douleur est partie de quelque part. Et vous observez bien, vous allez voir que sa douleur est rattachée à la pauvreté ou au chômage. Du coup, lui te dit que, attends, si quelqu'un a dit que mes fins sont bien, et que lui veut qu'il reste avec lui, et qu'il veut que je passe mon seul côté, je dis, attends, j'étais d'abord homme, ça me donnait quoi? C'est quoi, comment c'est facile pour que quelqu'un qui ne s'en sort pas tombe de l'autre côté? Ouais, un peu. Il y a un discours patent qui court les rues en ce qui concerne les jeunes filles. Plein de jeunes filles là, ils disent que le mari ne leur dit plus rien. Donc, elle vit l'instant là. Encore que celles qui sont malades ne s'en sortent pas. Pourquoi elle va aller? Donc, elle préfère mener une vie catégoriquement hors de l'éducation de ses parents ou de chez nous. Donc, c'est lié à tout ça. Chacun de nous peut décrire les dégâts de la pauvreté dans sa vie et du chômage. Je ne parle pas de l'indignation, cette dignité humaine qu'on a perdue. Et les comportements à combattre chez nous sont devenus des comportements à promouvoir. C'est terrible. Tu as beau être l'aîné d'une famille, si le dernier, le plus capé de la famille, c'est lui qu'on appelle papa, son grand-père, quand il arrive, il l'appelle papa. Est-ce que c'est normal? Non. Non. À cause de la pauvreté. Et tant qu'il n'est pas là, aucune réunion ne démarre. Et si vous voulez relever l'éthique ou le respect qui bâtit, qui est le socle de la famille, on va dire que tu es sorcier. Non, on va te dire, donne-moi un casier. Tu parles, attends, tu parles. C'est pour ça parce que, bon, allez voir aussi comment lui a fait que ici les mères, non, c'est compliqué. Alors, nous nous sommes donc considérés comme des survivants d'un système qui est à la fois un système national et international. Parce que si le Covid avait fait les dégâts qu'elle a fait de l'autre côté ici chez nous, on sait pas, parce que rien que les mesures barrières, nous savons ce qu'ils ont fait. Pour dire que même quand l'État veut faire, ça peut partir d'ailleurs et ça vient bousculer tout. Et le même État nous a dit plusieurs fois qu'il ne s'en sort pas lui-même. Donc, il est donc pertinent que nous puissions trouver des solutions qui sont propres à nous.
propre à nous. Pas d'attendre des solutions déjà calquées. Que quelqu'un il a réfléchi comment nous embarquer dedans et nous trouvons que c'est une solution. Non. C'est dans ce sens donc que le nom Survivor est né. Mais davantage parce que le dernier discours du chef de l'État a encore été un élément sonore. Dans ce sens, nous sommes considérés comme des passagers d'un bateau appelé Cameroun, naviguant dans un océan appelé Mangou, où en plein chemin, le capitaine de ce bateau, imaginons-nous dans ce bateau, que le capitaine décide d'arriver en toute honnêteté, il prend le micro, il dit, chers passagers, le bateau dans lequel nous naviguons, je ne contrôle plus ce bateau. Vous imaginez votre état d'esprit. Vous êtes dans un bateau en plein océan, la rive est à 1000 km. Sauve qui peut. Or, votre inquiétude dans ce bateau dépend de l'expérience du capitaine. Il va y aller que je ne maîtrise plus. Conclusion. Il y a une seule chose qui va vous habiter là. C'est comment faire pour m'échapper de ce bateau. Parce que le sort de ce bateau est connu. C'est aller au fond. Et si je ne pars pas de ce bateau, je vais me retrouver au fond avec le bateau. À ce moment, tous les passagers de ce navire n'ont qu'une seule énergie qui les possède, celle de se mettre à l'abri du danger. À ce moment, ça ne dépend plus si je suis géant, si je suis gros, si je suis petit, si je suis du MLC, si je suis... Non, à l'heure là, tout le monde là est habité par un seul instinct. C'est l'instinct de survie. Du coup, les solutions pour trouver une voie de sortie se mettent ensemble. Et on se soumet le coup pour pouvoir s'en sortir. Voilà Survivor. Ça, c'est l'âme de Survivor. Survivor est un regroupement des personnes qui ne s'en sortent pas. Comment si quelqu'un s'en sort, bon, on va lui crier de rester quand même, parce qu'à la fin, il va nous donner aussi son expérience, ça peut nous aider. Mais nous tous, nous savons que nous en sortons là, dans ce monde. Ne parle pas du pays. Oh, excusez-moi, il y a des personnes qui... C'est dans ce sens donc que Survivor est né. Et Survivor fait donc un diagnostic poignant. Et c'est rendu pertinemment compte que les 10 plus riches du monde, à l'heure actuelle, tous font dans l'économie numérique. Ils font dans le e-commerce, dans la spéculation, dans l'affiliation, dans l'intelligence artificielle, dans le MLM. Tout ça été à ces 5 activités. Et quand toutes les activités ne nous sont pas favorables, parce que notre environnement ne s'y prête pas. Si ce n'est pas un euro qui vous prive l'électricité pendant une semaine, c'est la condition internet qui doit vous empêcher de faire quoi que ce soit. Au moins, la dernière, elle nous est favorable et accessible. Alors, nous avons la preuve que l'économie numérique peut rendre riche. Ceux qui sont venus ici pour la première fois, quand on aime quelque chose, on l'éprouve. Moi, j'aime l'argent. Qui n'aime pas? Lève la main. Je vais m'entendre avec lui. Il va me donner ta part. Donc, pour que moi, je sorte de ma pauvreté, il me faut pas l'argent. Donc, moi, j'aime l'argent. Donc, je vais parler de l'argent sans avoir peur de l'argent. Parce qu'une autre attitude du pauvre, c'est que si tu lui parles du million à côté, il sursaute. Vrai ou vrai? Vrai. Il sursaute. Vrai. Oh, mais si tu parles du milliard, c'est vraiment. Oh, la CTC. Oh. Ici, non, changer les dons. Parce qu'on veut les milliards. Si chacun de nous possède un seul milliard, rien que le fait de l'avoir guérit la vie. Yes. Vrai. Le monsieur qui a la VC allait bien voir la source de la VC. C'est la pauvreté, c'est le chemin. Trop de soucis. C'est quelqu'un qu'on a l'histoire. Je ne veux pas rentrer dedans parce que nous tous on peut la comprendre. Mais si vous voulez que voilà le milliard, le père, la mère, à l'instant T, rien que l'émotion, rien que les sensations, je ne sais pas comment, il guérit. Ça veut dire que si chacun de nous a seulement le milliard chez lui,
il peut déjà assurer la bénie de sa génération, même sa quatrième génération. Vrai ou vrai? On parle quand même de 1000 millions. Quelqu'un avait dit que tu décides de prendre le milliard, tu dors, tu dépenses 100 000 tous les jours, tu te lèves, tu brûles 100 000. Tu vis pendant 27 ans et demi. Bon, et comme l'être humain n'est pas fait pour dormir, donc tu vas chercher à faire des activités. Puis comme l'argent n'a pas été fait pour dormir, donc, conclusion, tu seras plus pauvre. Non? Donc ici, nous on veut l'argent pour sortir de la pauvreté, sortir du chômage. Donc, à ce moment, on parle d'argent, parce que c'est l'argent la clé. C'est à cause de l'argent que les femmes se compromettent. Non? C'est à cause de l'argent que les hommes se compromettent. Non? C'est à cause de l'argent que la société est pervertie. Non? C'est à cause de l'argent qu'une grand-mère peut appeler sa petite fille. Non? Maman, non? Bien sûr. Quelque chose sonne. Non? Bien sûr. Oh, ma mère! Qui a touché l'autre? Faroukage. Qui a touché l'autre? Qui va ouvrir le respect à l'autre? Selon les règles et les lois de la nature et de notre environnement, de notre éducation. Mais les choses, à cause de l'argent. Donc, ici, nous avons la solution ou les solutions pour l'argent. Donc, il est vous tranquille. Alors, ayant observé que les 10 plus riches du monde, tous font dans le numérique, nous étions assez confortés. Déjà, ça réglait le problème. Maintenant, nous sommes revenus ici et comprendre quand même une chose. L'État est censé nous assurer tout, c'est sa mission. Mais le chef de l'État, dans son dernier discours à la jeunesse, le 10 février 2023, est venu être vrai avec nous. Je dois rappeler qu'on est jeunes de 18 à 77 ans, donc tout le monde ici est jeune. À 77 ans. Ok, on est ici. Il est venu nous donner un discours vrai. Moi, j'aime ces leaders. Parce qu'ils parlent. Ni l'État, ni les entreprises existantes du secteur privé ne peuvent, à eux seuls, résoudre les problèmes du chômage des jeunes issus chaque année du système éducatif classique. Président Paul Biya, président de la République du Cameroun. Ça veut dire qu'il y a une éducation non classique. Yes, yes. C'est pour cette raison que je vous exhorte, une fois de plus, à vous tourner vers l'auto-emploi. Ok. C'est pour cette raison que je vous exhorte à vous. Ça veut dire qu'on allait quelque part. Hein? Bien sûr. Il dit tourner. On allait vers où? On allait vers l'emploi. Donc, j'ai le c'est ça, non? Quand on va en fac, les mamans sont ici, les papas, moi, c'était que, va, allez-moi le master 2 là. Après, je vais tout faire. Je vais me battre. Toi, je t'en sors pas. Mais tu veux te battre. C'est que moi, je m'en sors. Toi-même, là où tu vois, tu ne t'en sors pas. Et tu veux te battre. C'est ça notre univers. Et puis, le monsieur ou la dame sacrifie tous ses avoirs. 25 ans après le doctorat, là, il n'y a rien, parce qu'à la fin, c'est compliqué. Elle est déjà à la pension. Il y a un petit rhumatisme qui dérange déjà là. Il faut toujours que ce gaillard ou cette gaillard revienne là. C'est compliqué. Comment un papa qui aurait investi sur 6 enfants comme ça dans le dernier au master 2, et que personne, lui, ne peut compter sur personne là dans ses vieux jours, il n'a pas la baisse pas. C'est ce système-là où nous étions trouvés. Le dernier concours à la police a été un exemple pour moi. Parce que j'avais un petit frère, très aîné, je vais être monsieur Logien. Où est les stéréotypes qui ont envahi notre société? On va voir un homme tu fais un homme attendez. Ce sont ces stéréotypes qui ont envahi notre société. Petit, non, grand, je vais foncer. Officier de police, on voulait 100 places. Il allait composer. À son retour, il me dit, grand-maman, ça ne valait pas la peine. Pourquoi? On était 32 000. Mais vous voulez voir? Le père là, a dit que lui-même ne s'en sort pas. En principe, il y a une demande criarde des effectifs dans la police. Mais est-ce qu'il va s'en sortir? Si vous prenez, vous va faire comment? Donc, il prend 100. Nous étions 30 000. La probabilité pour que 100 d'enfants, je lui ai dit, laisse petit, tu as fait un peu l'école, laisse ça. Moi, il te ramène terre à terre.
Il y a des dispositifs réglementaires dans ce pays qui régissent les concours administratifs. C'est l'équilibre Régional. régional. Donc, tu vas aller composer dans la région du centre. Tu vas aller composer pour 10 places. Laisse 100 qui viennent. Laisse 100 là ne te concerne pas. Tu vas aller composer pour 10 places. 10. Donc, fais tes probabilités dans 30 000 dans 10. Tu vois si ça tend vers 0, ça tend vers 0, 0, 0, 0, 0, 1. Pour voir. Et là, les mêmes dispositions vont au niveau du département. La région du centre a 10 départements. Donc, tu prends les 10 de la région du centre. Tu divises par 10. Ça fait 1 par départ. Et toi, tu vas aller composer pour le compte de la l'équipe. Donc, tu vas aller composer pour une place. Une place. Bon, comment on va diviser la place là pour vous prendre à plusieurs? Je tiens encore à te rappeler qu'il y a une autre disposition toujours ici qui parle de l'article 2. Monsieur le ministre des Domaines et des Affaires, du Cadastre des Affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi, il est de la Léki. Ministre des Domaines. Article 2, qui peut m'aider? Non, continue, c'est intéressant. Continue. L'intéressé aura droit Aux avantages. Bon, je sais pas si un ministre là-bas, mais c'est quand même le ministre de la Léki que je connais ici. Donc, il a des avantages. Vrai ou vrai? Vrai. Alors, entre toi et lui, si vous appelez le DGSN à 2, le DGSN va considérer que toi, tu as un article 2. Non. Tu sors le deux. Tu as un article 2. Monsieur le DGSN a une place de la lettre qui est là, vraiment, tu sais que tu es mon ami, et puis bon, il y a mon 4e bureau qui m'embête là, essaie de voir si je ne peux pas aller là-bas. C'est pas ça. Ok, dans la même ligne, il y a un sénateur. Monsieur le DGSN, c'est là une place. Il y a 4 députés. Tous sont dans l'article 2. Je ne parle pas du préfet, le représentant du président de la République. Il a l'article 2. Bon, quand tous ces articles ont fini de se bousculer aux portes du cabinet du DGSN, loi n'a pas fait une place. Et tout à coup, une. Ok. Vous étiez 39. On voulait 100. Bon, on veut 1. Restons dans le 1. Vous êtes 500 dans la l'équipe à avoir 20 sur 20. Mais vous êtes combien? 500, n'est-ce pas? Vous êtes 500. Vous méritez, non? Vous êtes tous intello, non? Vous devez servir notre police, non? Bon, on veut une place. Est-ce que les 499 qu'on va pousser là, sont ces limites, on oublie qu'il y a l'article 2, on oublie qu'il y a l'équilibre régional. Les 499 sont-ils médiocres? Eh mais, on dérange au quartier. Voilà notre environnement. C'est pourquoi le patron de cet environnement a dit, tournez-vous. Changez de direct. Ok, je vais le paraphraser à nouveau. C'est pour cette raison que je vous exhorte une fois de plus à vous tourner vers l'auto-emploi. Je vais demander à ce que chacun dise à son voisin que tout le monde soit vers les hommes. Voilà, merci bien. C'est une loi de la nature. Ce que tu sors de ta bouche va t'impacter. Le président, notre président, à nous les jeunes, nous a dit qu'on doit se tourner vers l'auto-emploi. Y a-t-il quelqu'un dans ce pays qui a tous les indicateurs de développement comme nous? Ça veut dire que c'est le meilleur. Il sait ce qu'il dit, non? C'est le meilleur guide, non? Il peut vous dire à l'instant si vous se trouvez au Cameroun, non? Vous allez douter, vous, ici, vous êtes en bas là. Donc, il a donné le ton et l'orientation politique. Les jeunes s'embrouillent. Il a parlé, là. Donc, vous allez dire, oh, Paul Bernard, il a déjà dit aller vers l'auto-emploi. Auto-emploi veut dire quoi? C'est quand on veut ce terme-là. Il est peut-être gros et tout gigantesque là. Ça peut paraître un peu très long là-bas. Ramenons-le ici terre à terre. Qui peut nous aider? Créer sa propre activité. Oh, ça c'est encore compliqué. Vous avez suivi sa réponse? Non. Créer sa propre activité. Ouais. C'est encore compliqué. Tout le monde n'a pas les activités de création. Tout le monde. Qui peut nous aider? Auto-emploi. Tournez-vous vers le temps. On a avancé. On a vu.
Ah, voilà. Le temps emploi veut dire, bon, il a dit d'une autre manière, je vais le dire d'une autre manière, vous employez soi-même. Vous comptez plus sur l'État, vous employez, ne comptez pas sur les sociétés qui existent parce qu'eux-mêmes ne s'en sortent. Ma loi des finances, là, existe tous les. Le thème n'a pas augmenté. Les impôts n'ont pas augmenté. Ma loi des finances, les gèle. Comme les impôts augmentent, la douane, c'est là-bas comme ça, la même chose. Donc, et c'est les gens là qui s'en sortent pour vous employer. Même les églises vont payer le Ouais. C'est qu'ils ont même encore pitié de nous parce qu'on a numéroté les maisons. On a numéroté les maisons, non. C'était que toutes les maisons payent la taxe, non. Ils ont encore pitié de nous, mais jusqu'à quand. Le gars qui nous gère là, il a dit que tournez-vous vers le toit emploi parce qu'il sait ce qui arrive. Donc, maintenant, non. Le président qui est censé m'employer, moi, j'ai fini mon master 2, mon master 4, ou bien c'est 24, c'est combien? Il y a un master, ça part à combien? Il dit que gars, emploie-toi toi-même. C'est pas suicidaire. Un jeune qui n'arrive pas à manger, qui va angoisser à pied, il marche 10 km de Manangua. À la fin, lui, va là. Il est motivé d'aller à Angoua parce qu'il sait qu'à la fin, il aura son master 2 qui va lui ouvrir les portes, entre guillemets, d'un paradis. C'est pour ça qu'il marche à pied. Il dit, maman, je ne veux pas te décevoir. Pourquoi je ne veux pas aller fou dans le... À la fin, c'est bizarre hein, de voir un parent qui s'est sacrifié en termes de temps. Et à la fin, tu es incapable de lui donner quel dos. Sauf que tu as ta confiance. Oh, il se trouve donc que lui qui est censé me garantir ça, il dit, gars, quand tu finis ton master 24 là, emploie-toi toi-même. Hey! Ça peut paraître sadique, mais c'est la réalité. Il est vrai. Mais il dit, trouvez-vous vers l'auto-emploi en saisissant. C'est ça aussi pourquoi je l'aime, ce grand-père. C'est un leader, il ne nous laisse pas comme ça. En saisissant les opportunités qui s'offrent à vous, pas à lui, qui s'offrent à nous. Dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines de l'artisanat, dans les domaines de l'économie numérique. Si de la présence la mesure PRC.cm, allez taper, ouvrir, entrer dans le discours, chercher 57e édition, allez. C'est assurément l'une des voies, laquelle, le taux emploi, les plus indiquées. Bon, avant d'arriver là, le gars là, c'était Choua. Quand je dis gars, c'est une façon de parler, hein. C'est mon grand-père, je le respecte. Et là, c'était Choua. Donc, de tous les secteurs d'activité qui existent au Cameroun, dans le pays là, toi, tu n'as trouvé que Choua. Attends, tu vas goûter avec lui. Il a tous les experts. Vous sélectionnez les meilleurs domaines où nous on peut ça. Vous avez vu le fonctionnariat là. Vous avez vu la fonction publique dans ce qu'il a cité là. Vous avez vu un autre secteur d'activité qui est ce qu'il a cité là. Il dit c'est assurément l'une des voies les plus. Avec il y a plusieurs voies, mais il dit les plus indiquées pour résoudre le problème. C'est pourquoi Sauvage va saisir ça. Donc, on tâtonnait même ici, le gars, si la roue, le père, si le grand-père, si avait tracé la roue, on est seulement entré dedans. Donc, là, on marche, on sent que non. On est dans un territoire où le père, là, a tracé la route, donc on marche, c'est bon. Oui. Ça, c'était pour faire un bref résumé, parce qu'il y a les nouveaux, pour que vous compreniez qui est Sauvage. Maintenant, quand on a fini de faire tout ça, nous nous sommes dit, OK, nous allons nous donner cet objectif d'impacter 600 000 jeunes au Cameroun. Nous n'avons pas la prétention d'impacter les 30 millions de jeunes que nous sommes. Nous voulons impacter 600 000. Nous voulons... les gens m'ont dit que non, dit tuer, ça va... Tuer même... Attends, si quelqu'un dit tuer à côté, ça va te faire quoi? Mais si quelqu'un dit il veut te tuer, ça va te faire quoi? Son nom, c'est un mot. Pour que vous compreniez la profondeur de ce que j'ai dit, j'aime utiliser les mots qui vont avec. Sauvage a conçu le poison. Parce que si j'ai dit poison à côté de ça, ça va avoir réfléchi. Mais, pourtant, on empoisonne l'air, non? Donc, le gars, si il parle poison, là, il peut être là comme ça, il gère l'air qui vient vers moi. Parce que si j'ai dit poison, vous allez se sauter. Sauvage a conçu le poison contre la pauvreté et le chômage.
Dès que quelqu'un est dans Survivor, son avenir est assuré. Alors, pour ce faire, donc, nous nous sommes dit, comment nous faisons donc pour impacter les 600 000 jeunes? Nous avons donc élaboré un projet que nous avons nommé le projet Incubat, le projet dont je m'avais présenté. Donc, ça, je faisais un bref, que les gens comprennent pourquoi nous sommes là et là où nous allons et quelle est l'énergie qui nous possède. L'énergie qui nous possède, c'est l'énergie d'un survivant. Un survivant a une seule énergie, ou alors il a un seul souci, c'est de mettre sa vie à l'abri du danger. Parce que là où nous sommes tous ici, si on nous informe que cet immeuble est en train de s'écrouler, nous tous là, nos cerveaux vont nous demander de sortir par ici. Parce que quand tu vas seulement, il va te dire que j'ai descendu, il va descendre, et oh, ça va tomber sur toi. Donc ici, dès que tu es ici là, tu es hors des dangers. À ce moment, tu ne verras pas qu'il y a une grille et des nappes. Effectivement, tu vas traverser. Tu vas traverser. Comme une dame avait dit une fois, même si mon père le manque de partir, parce que ma vie, il a sauvé ma vie. Tu vas traverser et cette énergie va sortir de toi. On va te dire que tu veux passer par ici, tu vas dire, moi là. Généralement, c'est cette énergie qui habite des voleurs. Un voleur qui est dans une clôture, dit, oh, voleur, il sent qu'il signe. Il signe. Si je ne suis pas derrière cette clôture, c'est bon pour moi. Vous voyez, il traverse, il fait des choses extraordinaires, c'est cette énergie-là. Il est donc question que nous considérons comme ces survivants. Parce que dans un monde où les gars ont tracé les fibres de la pauvreté, comment nous manager? Du coup, nous devons nous doter de cette forme d'énergie pour avancer. Et parce que la logique de l'économie numérique, c'est se mettre ensemble. Tous ceux qui sont riches dans le numérique, c'est parce qu'ils utilisent la base de... Je ne vais pas revenir dessus. Ça va faire... ça va rentrer également dans le processus explicatif, dans la problème. Donc, l'économie numérique, il est vaste. Je vois les mamans ici et autres. Comprenez l'économie. L'économie, c'est l'économie. Bon, c'est autre chose. Mais j'aime souvent donner une définition basique. Ou alors une explication. L'économie numérique, c'est l'ensemble des activités qui utilisent Internet. Ou encore l'ensemble des activités pour lesquelles, si Internet venait à disparaître, les mêmes activités disparaîtraient au même moment. Donc, toute activité qui ne fonctionne que grâce à Internet est rentrée dans le champ de l'économie numérique. Mais seulement que c'est un vaste océan. Nous, on a répertorié parce qu'il faut nous identifier aux meilleurs. Moi, j'ai refusé de m'identifier aux meilleurs de mon gauche, de mon village. C'est pas pertinent, n'est-ce pas? C'est pas ça. J'ai refusé de m'identifier au grand docteur, le riche du Cameroun. C'est pertinent, c'est pas pertinent. J'ai même refusé de m'identifier au plus riche d'Afrique. Attends, celui qui est riche du monde, il n'a pas de Dieu. Non. Alors, si je peux m'identifier à Dieu, j'allais le faire. Mais si je m'identifie à Dieu. En fait, c'est que vous compreniez, d'accord, compreniez la lancée qui est la nôtre, parce que nous voulons vraiment rompre avec cette façon de faire, qui nous a avilis. Là, il voit un père qui est ingénieur chez lui, parce que, vous voyez, il fallait ça. Compliqué, une mère qui, bref, on connaît tout ce qu'il y a pour propriétaire. On en a marre. On est là pour restaurer le bladon, pour remettre toutes les pendules à l'heure. C'est ça, son vraiment. Alors, nous allons élaborer le projet incubateur. Le projet incubateur, c'est pour répondre à l'orientation du président de la République qui parle d'une éducation classique. L'éducation classique, là, c'est ce qui nous fout l'esprit pour rien. Un autre leader, un grand leader quelque part, très leader dans le domaine le domaine de la métaphysique, a dit que l'école, c'était un voleur. Il nous a volé 26 ans, tu sors avec le doctorat. Je les ai vu gréver l'autre jour au ministère de l'enseignement. C'était un ministère de l'enseignement supérieur qui font les règles. Donc, un jeune qui sort de l'université chez nous est bon à rien. S'il est ici dans la salle, qui m'écoute bien? Moi-même, je n'ai pas vu ce que ça fait de moi. Je disais encore tantôt que c'est cette forme de réflexion bidon qu'on nous met là-bas qui nous rend davantage pauvres. Tu vas voir quelqu'un, il a les chaussures trouées, les pantalons troués, c'est il réfléchit. Quand tu lui parles de survival, il dit, mon frère, tu vas là en Guayaquil, tu vas aller apprendre la sociologie, la philosophie. La fille, on vous enseigne ça, regarde un peu les salles, la ressemble.
On va lancer la réflexion dans un truc. Comment d'abord réfléchir que comment? Et tu sors, depuis que tu réfléchis, ça fait de toi voilà, rien. C'est un système. Donc, un jeune qui sort de ces trous-là, il est bon à rien. Quelle est l'entreprise qui va vous recruter parce que vous avez un master 2 en sociologie? Il a besoin de sortir dans son entreprise. Il a besoin de savoir quoi. Un jeune qui sort avec un doctorat en histoire, qui va le recruter ici? Donc, c'est des systèmes qui nous ont embarqués. Souvent, vient pour dire aux jeunes que éviter le piège. Éviter d'avoir deux pieds dans Nouaïkele et dans soi. Parce qu'à sortir de là, quand tu vas décider que j'enlève mes deux pieds pour regarder comment ça se passe dehors, ce sera le chaos. Nous éduquons nos jeunes à avoir un pied en Nouaïkele et un pied dans la dame. Il ne va plus gêner maman ni papa pour les boulicots. Comme les anglophones disent, instead, il va s'occuper de ces petits frictions qui sont laissés. Papa, maman va me dormir. Voilà, ça va. On ne dit pas que les boîtes là sont mauvaises, mais faisons un état des lieux fort. Parce que si j'ai une blessure là, si elle est infirmière ici, elle sait ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me pomper, elle va bien pleurer, non? Ouais, parce qu'elle va me faire du bien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous encourageons les jeunes à avoir un pied à l'école, un pied dans les arts, dans les affaires. Ce jeune qui va en fac et a garé là est différent de celui qui a marché 10 km. Ils sont tous dans le même film. Mais l'état d'esprit, c'est pas la même chose. Mais par exemple, ce gars-là, quand il fait là, il sait que non, je dois aller, quand je sors là, je m'en vais là-bas regarder. Toi, tu sors, tu réfléchis comment il va arriver. Est-ce que tu veux que la chambre ou la maman ait préparé? Lui, il n'a pas ce problème. Du coup, on vous met sur un équilibre où tu vas t'en sortir. Voilà ce que nous apportons. Alors, je m'en vais dire ceci. Le projet incubateur a été élaboré avec deux phases. La première phase consiste à faire former. Parce que comme je disais tantôt, que ceux qui sortent de là sont bons à rien. Maintenant, ceux qui nous ont menti en disant qu'ils vont professionnaliser les enseignements, il se trouve que les entreprises qui existent là dehors, quand ils sortent le profil des gens qui veulent recruter, ils demandent toujours 3 ans d'ancienneté. 3 ans d'ancienneté. Quand tu viens de sortir avec ta licence professionnelle, ton master professionnel, ton doctorat professionnel, où as-tu pris 3 ans d'ancienneté? Pour avoir 3 ans, il faut l'avoir un jour. Bon, moi, je sors là, je viens, je postule, non, 3 ans, du coup, je me vois éliminer les soirs. Vous voyez que ça devient un endroit très compliqué pour s'en sortir. C'est pour ça que moi, ma question, quand quelqu'un m'appelle au téléphone, bonjour, ma mère, bonjour, je dis que tu t'en sors. Elle dit, où me dit, il y a Survivor. Souvent, vous cherchez comment vous souhaitez. Ah, bon, comment tu t'en sors? Non, je jongle. Non, c'est de jongler, c'est pas vrai, là. Viens au séminaire, tu vas comprendre que jongler doit s'arrêter. Jongler, c'est quelle vie, là? Attends, c'est même quelque histoire. Jongler, qui nous appelle, donc? Et là, si tu ne sais pas bien jongler, tu vas t'en sortir. Donc, qui nous va nous apprendre la vie? Donc, nous avons donc mis sur pied la première phase de ce projet qui consiste à faire former 60 000 jeunes dans l'éducation non classique. Dans l'éducation non classique, nous avons mis une formation entrepreneuriale. Nous voulons capaciter les jeunes à être des entrepreneurs de haut vol, savoir piloter, manager une entreprise et la rendre prospère, au même titre que ceux qui ont déjà qui ont pignon sur eux. Nous voulons les former dans les métiers de l'économie numérique. Si un jeune a l'Android, et je disais tantôt qu'on est jeune de 18 à 77 ans, si un jeune a l'Android, il a les mégas, et qu'il ne gagne pas 10 000 chaque jour avec le téléphone, qui cherche un jour? Qui cherche un? Les deux là, ils font appeler le pouvoir. S'il insiste avec ça, qu'il sache qu'il est en train d'enrichir les autres. Tout le monde qui a ceci, il met les mégas, il ne gagne pas. Bon, quelqu'un m'a dit que tu gagnes 1000 francs, oui, félicitations, tu gagnes 1000 francs. Mais j'ai dit 10 000. Il ne gagne pas 10 000 ici chaque jour avec ceci. Qui cherche le Toronto? Parce qu'il est en train d'enrichir les. La technologie qui régit tout ça s'appelle la Web 2.
Facebook demeurera, l'inscription à Facebook demeurera gratuite, vrai ou vrai? Vrai ou vrai? Ouais. Le Facebook ne fait que s'enrichir tous les jours. Dès que tu as comme ça, Google s'enrichit. Qui peut appeler ça sans l'adresse email? C'est qui? Très récemment. Dès que tout, l'agent de Google augmente, Facebook activé. Pire encore, tu envoies le poste des autres de mon tac. Pire encore, si les copines cliquent. Ma gros, tu es belle, hein? Vous savez, il y a des gens qu'on appelle les influenceurs, vous les connaissez? Vous les avez écoutés? Qu'est-ce qu'ils disent? Commentez, likez, partagez, mettez les cœurs. C'est gratuit. Non. Voilà les choses qui donnent la lumière. Et chacun de nous ici qui a l'Android là, il ne gagne pas 10 000 là, a déjà partagé. C'est lui qui n'a pas partagé les autres. C'est lui qui n'a jamais partagé quelque chose. Il a l'Android, il est fameux. Ouais, donc c'est son partage, non? On fait donc gagner de l'argent à ceux qui ont produit ces contenus là. Vous voyez que quelqu'un, il met tout le dispositif, il est là, il va voir la longueur de journée, vous likez, et partagez le dîner. Si vous ne partagez pas, je ne commence pas. Pour vous, vous avez l'impression qu'ils disaient ça, je ne sais pas, vous savez pas qu'ils sont dans les chambres de cacao comme ça, en train de travailler là-dedans. Ou bien dans les bureaux climatisés, en train de bosser. Je ne connais pas, je ne connais pas. Partagez-moi ça. Mais à son âge, il dit à la patte à son époux. Ah, il voulait 10 millions. Il dit, j'annonce directement à 21h. À 21h, tac, il lance. Si on n'est pas 1000, non, si on n'est pas 1 million. Non, alors, pour qu'on comprenne. Si on n'est pas 1000, parce que les gens font des millions, mais si je vais aller avec vous graduellement. Si on n'est pas 1000, là, je ne commence pas le direct, là. Partagez. Alors, vous, les fans, là, vous vous battez, là. Vous ne savez pas que partage, là, son argent fait de tomber. On est déjà là, 995. Non, si on n'est pas 1000, je ne demande pas. Ouais. Dès qu'on est 1000, il sait que ça a été le corrompt. Instantanément, Facebook a viré son argent dans son compte. Quand il a le message, il sourit. Vraiment, je voulais vous dire que je suis en studio et je suis en train de préparer mon prochain album. Ça va faire fort. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Bonne nuit les fans. C'était bon. On a même vu les 5 jeunes pousser la peur plus loin. On a vu les jeunes se déshabiller, non? Vous savez comment le nombre de vues de blague qui n'est pas allé voir. Il veut commencer son nom, il se déshabille. Je pas quoi. Les vues. Allez à YouTube, Facebook, TikTok. Vous voyez le nombre de vues. Tu peux voir que c'est des habits. Vous ne savez pas que c'est un piège qu'il a créé. Donc, insultez là. Bon, il fait 6 mois, vous savez que qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ressorte. Le travail de venir voir que nous on allait voir là. C'est ça qui a fait que 6 mois après, le juge dit que bon, vous êtes là, continuez à donner l'argent dans le ciel. Si quelqu'un a fait un de il donne l'argent à une personne. Je m'arrête là. Ça, c'est la web 2. Allez filer. Moi, j'ai dit que je n'explique pas la technologie. Celui qui veut comprendre la technologie, pas dans les écoles. D'accord? Il ne connaît pas comment Thomas Edison a fait. Quelle est l'électricité? Puisque je sais que quand moi je veux l'électricité, je fais quoi? Si je veux l'électricité, je fais quoi? Ah oui, j'ai la lumière blanc bleu. On demande-moi comment la lumière. Je sais que la lumière est bonne. Moi, je sais que l'économie numérique rend riche. Bon, rend hyper riche. Yes. Il y a la web 2 qui est dehors. La web 5 est en train de se monter. Il y a le métaverse qui est là déjà. Comment expliquez-vous que quelqu'un met un casque comme ça? Il se retrouve dans un autre monde. Vous voulez que moi vous explique ça? Attends, vous voulez que je vous explique ça? Dans ce monde, il peut rencontrer le président de la République. Ils font les affaires. Ils signent les accords. S'il y a un virement qui est prévu, quand il revient chez nous, là, chez nous les pauvres, là, s'il avait notre compte déjà fait, il pas trouver l'argent déjà. Vous voulez que moi je vous explique ça? Non. Tout ce qui est c'est que ça donne l'argent. Si quelqu'un me dit que YouTube paye, et YouTube est le réseau social paye le plus parmi ceux qui utilisent. Regarde comment on fait pour que la page YouTube là me paye. C'est ce que j'ai à faire, non? On va me dire ce qu'il faut faire.
Allez, je me mets dedans. Et c'est comme ça que mon argent va venir. Il y a un jeune chanteur là, Benama Bannister. Il a sorti un petit truc là qu'on appelle Ma vie sera top. Qui a entendu ça? Ma vie sera top. Top, top, top. Ma vie sera top, top. En 2 semaines, il y a eu 1 million de vues. Ça veut dire que les gens, 1 million de personnes sont allées dans son compte YouTube pour voir sa chanson là. Bon, une simple chanson. On est allé voir. Le gars, il a entendu, il a eu d'autres. C'est pas lui, mon petit par là, dormez là. Il a fait son show. Pour vous dire que, hein, le père là, il a dit, donc moi, comment on dit au quartier de Mengiamba, parce qu'il a parlé. Le père là, quand il parle, on ne blague pas. Là, il a dit, économie numérique, je suis sur ça. Bon, nous voulons former les jeunes à l'entrepreneuriat, en économie numérique, en agriculture intensive, en élevage de porc et de poulet du village, et en culture des champignons. Nous avons sélectionné ces 5. Nous ne voulons pas, on ne veut pas trop, non. Les 5 là, pour la langue. Toute personne à Survival hyper riche. Survival est intégré dans un réseau. Par exemple, Survival Network. Je vous rappelle que tout sur le numérique, c'est network, c'est le réseau. Vous avez vu network, ça ne s'est pas mis. Je vous expliquer d'où venait Survival. Network, c'est parce que nous sommes dans un réseau interconnecté. Tous ceux qui vont passer par l'incubateur Survival, donc déjà, c'est considéré hyper riche. Quelqu'un dit que je suis hyper riche. Ah, voilà. C'est que vous confessez. Ça, voilà. Il faut croire ça. Donc, vous êtes à Survival. Le jeune qui va passer par chez nous, non seulement lui a donné toutes les compétences nécessaires pour savoir piloter, manager une entreprise au quotidien. Nous, on y est allé dans le temps, on s'est cassé les dents, les doigts, jusqu'à Dieu nous a même aidé. On s'est même bien mort. Mais on va essayer les jeunes à partir. Bien sûr, les cabinets d'expertise en sous l'évaluation vont faire le travail. Non, s'ils vont faire le job. Le jeune va vendre, le jeune qui va passer par Survival va vendre avant d'aller produire. Donc, même si un jeune veut faire 1 million de porcs, après sa formation, il aura le financement qu'il veut, c'est lui qui définit. Le minimum, c'est 2 millions. On ne peut pas les projets de moins de 2 millions ici là. On veut dire que ça, c'est les pauvres. Ils veulent nous tirer vers le bas. On a même mis 2 millions, on peut les chiffres. Minimum 2 millions. Celui qui arrive, c'est un projet de 100 millions. Sauvage, on va trouver le financement. Yes. Et il va donc produire. Il n'est donc pas limité en termes de capacité à produire. Parce que nous sommes dans un réseau. Donc même si quelqu'un produit 1 million de têtes de porc, il ne réfléchit pas que je vais vendre les 1 million là ou non. Si tu as décidé que tes porcs, quand tous ces animaux vont atteindre 100 kilos, tu les expédies. Dès que c'est 100 kilos, tu as l'aide de Survival. Le camion entre vider. Si quelqu'un veut faire 100 hectares de bananier plantain, il ne va pas réfléchir que l'affaire si le plantain va même dans les ça. Et puis, moi, c'est les gens qui vont foutre, je vais créer l'abondance. Comment ça, hectare? Vous voyez, la pauvreté nous a limité. Vous voyez, la pauvreté nous a limité hier. Dans les autres pays, les champs se tendent, c'est-à-dire qu'après, c'est le jeu. Chez nous, tu vas vendre où? Non. Un jeune qui aura 100 hectares de bananiers plantains, j'ai dit que dès que c'est bon, ça suffit c'est parce que nous sommes interconnectés avec des partenaires qui font dans le secteur secondaire et tertiaire, c'est-à-dire la transformation. Nous, on est au secteur primaire, la production. Il faut noter qu'avec, quelqu'un nous a informé une fois que 32 gigas dans l'ancienne technologie était égal à 500 dans la nouvelle. Souvent, ils vont dire ceci. En ce qui concerne la culture du plantain précisément, c'est que dans l'ancienne technologie, un hectare, on mettait 1111 pieds à l'hectare, exactement une fois. Avec l'ancienne technologie. Souvent, on va vu là la nouvelle technologie. La nouvelle technologie, on met 5000 pieds à l'hectare. Yes. Ça, c'est la sauvage. Maintenant, j'ai dit tantôt que si le marché du food nous impose le prix de plantain à 1000 francs, en supposant que personne n'a perdu quoi que ce soit dans son champ, ça veut dire que dans les anciennes technologies, tu vas vendre à 1000 francs, tu auras 1 110 000. Yes ou yes? Yes. Moi, dans la nouvelle technologie, ça va, bon, il y aurait combien? 5 millions.
C'est le jour de la nuit, c'est le jour de la nuit. Vous comprenez pourquoi nous disons que tout jeune qui sera à Survivor doit comprendre que son avenir est assuré. Quelqu'un a 5 000 et je continue encore à dire que tu vends avant d'aller produire. Si tu veux monter, signe le contrat. Non, pas que tu parles produire. Et quelqu'un qui ne peut même pas aller produire peut se positionner en intermédiaire. Les gars qui sont en Vogada gagnent l'argent plus que ceux qui font les frais. Vérité. Allez, les gars, c'est eux qui vous dictent la loi, mon gars. Ils mettent 200 000, 2000 sujets, ils te disent que bon, tu veux que les gens ça. C'est pas ça, les gens vivent au quotidien. Vous pouvez donc vous positionner en intermédiaire. Vous allez au village, chez vous, là, vous dites au gars, pour cultiver. Sachez qu'il veut tout acheter. Vous savez déjà où est-ce que vous irez? Bon, parce que vous êtes dans sauvage. Bon. Si vous sauvez, on a dit que chez nous, le régime de plantain coûte 5 000. Mais tu vas dans ton village, tu nous regardes. Moi, je vais acheter tous vos plantains à 2 000, mais donner ça rapidement, non. En sachant que quand tu vas courir vers le secteur tertiaire, quand tu es dans le réseau sauvage, bon, tu vas vendre à. Du coup, tu ne stresses pas, on ne te voit pas courir tous les matins à 5 heures ou courir derrière les voitures ou aller dormir dans les champs comme nos mamans font. Non, tu es là, tu dois à la maison. Boss, les plantains sont déjà prêts. Ah, c'est prêt, ok. Tu appelles le chauffeur, pas prêt. Tu es boss, sauvage. Là, c'est sauvage. Nous avons une chaîne d'alimentation de poulets bio vers l'Europe immense. Donc, tout ce qu'on produit le poulet du village, ce n'est pas là-bas, ça aussi entre 25 et 30 euros les couloirs. C'est vrai que les équipes de négociation sont en train de évoluer. Vous dites que, maintenant, le champignon, les Chinois nous demandent un conteneur de 40 pieds toutes les semaines. Le champignon, c'est un moyen comment ça peut donner l'argent. Même sur le plan local, hier, j'étais là-bas, ils voulaient 2 kilos de champignons, je n'ai pas. Il n'y a pas. Mais c'est que la demande locale, il n'y a pas. Donc, tu dois déjà produire en sachant. Ce n'est pas que tu as fini de produire, tu cours avec ça là-bas, tu es gaillard, je suis un bosseur. Tu arrives au fond, tu te dis que le planteur de 500, il ne veut pas dire l'argent. Ouais, c'est que ça peut faire. Moi, j'ai vu un papa comme ça dans la tomate, qui est arrivé à la Chine, il a pris la voiture à crédit. Les gars qui ont travaillé, oui, c'est ça que je fasse. Donc, le gars finit d'embaucher les jeunes pour monter, récolter la tomate, monter les cailloux et tout, la voiture. Tout le monde sait qu'il y a la marchandise, donc il part vendre, il vient. Il arrive au fond, il arrive, il voit le fond, attends, vous ne les voyez pas siffler les quartiers là, c'est pas, ils s'en donnent pas avant. Ils s'en donnent là-bas avant qu'ils s'en sortent là-bas avant qu'ils sont venus. Ils viennent au quartier là. Il y a vu l'autre jour à 19 h, ils sont dans le quartier. Thomas. À ce moment aussi, tu veux faire 1000 hectares de tomates. Quand c'est prêt là, ça court seulement. Donc, le stress là, il n'y a pas garanti. Nous voulons donc faire former comme ça 60 000 aux frais de l'association. L'ensemble de ces formations font, en termes de coûts, 100 000. C'est l'association qui paye pour ces jeunes. À la fin de sa formation, la plus longue, c'est celle qui comptait l'entrepreneuriat, c'est 6 mois. Il faut noter que ces formations se font en présentiel, en ligne et en package vidéo. Chacun se met à l'aise. Ces 3 formes de partage ont chacune une ambiance particulière. Et puis, nous ne sommes pas dans un cours magistral. Moi, à la fin, on va dire que les TND, on fait pas les CC, les contrôles continus. Non, on n'est pas. Tu es libre. Si tu veux, ne suis même pas les vidéos, c'est ton problème. Parce que l'argent là est remboursable après la deuxième année. Donc, si tu n'as rien produit, c'est ton problème. Tu sais aussi ce qui va se passer. Parce que quand on est dans un processus de développement, il faut être prêt envers soi. Donc, tu peux prendre les paquets vidéo, tu viens à la maison, tu déposes, tu fais l'argent que tu veux, c'est ton problème. Quand les cabinets de suivi vont te récupérer, que bon, l'argent est là, oui, est-ce qu'on a un problème? Maintenant, dès qu'on est comme le gars, c'est une danger. C'est la faute de qui? C'est toute la pauvreté. On a des gens comme ça, non? Bien sûr. Dans ce qu'il faut faire, il ne sait pas. On lui, il est maudit. Il ne l'aime pas. Il y a des gens comme ça. Donc, on va pas force. Donc,
les financements on ne forme pas pour que tu ne pas avoir des... Non, on t'a déjà mis. C'est pour ça que nous disons que tous ceux qui entrent dans le Survivor, bien que dans le Survivor, reste tranquille. Ton avenir est cool. Ton avenir est cool. Maintenant, phase 1. Pour être qualifié à cette phase 1, première chose à faire, qui connaît? Voilà. Près d'adhésion 2500. Dès que les 2500 sont là, ton identité dans le système est sortie, parce que ça va te suivre dans tout Survivor. Survivor ne peut pas donner là. Donc, ceux qui vont vouloir jongler en malin et puisqu'à la fin, vous allez mettre vos cartes d'identité dans le temps. Deuxième conditionnalité, faire venir au moins 10 personnes derrière son âge. En tant qu'entrepreneur, tu dois pouvoir vendre. Et la simple chose, la chose la plus simpliste à vendre, c'est l'emploi. S'il y a une offre d'emploi ici, au sortir d'ici, nous tous on va aller parler ici au quartier. Vrai ou vrai? Meilleure chose à vendre, la simple des choses à vendre, l'emploi. Donc, on va parler de l'opportunité de Survivor à 10 personnes. On voit, parce qu'un entrepreneur doit être capable de vendre. Si tu dois produire les téléphones, Itel, et que tu ne peux pas vendre, ton entreprise va mourir, vrai ou vrai? Donc, on t'amène déjà à te sentir dans ton mouvement. Pas vendre Survivor au moins à 10 personnes. L'avantage ici dans Survivor, c'est que toute personne qui réalise le projet derrière votre IG, vous avez les commissions de 500 francs qui vous sont reversées toutes les semaines derrière ce que votre IG aura produit. Et une fois, vous avez donc désormais de quoi partager. Et non plus partager les choses qui enrichissent les autres. Partagez au moins ce qui va vous permettre de vous enrichir. 10 personnes. Nous voulons mettre sur une giga coopérative agricole où nous voulons donner le privilège à 500 000 jeunes d'être actionnaires à hauteur de 2 actions. Et c'est l'association qui va se charger de leur fournir ce qu'il faut pour être actionnaire. Dans l'espace Ouada, l'action c'est 10 000, donc 20 000 pour chaque jeune. Nous voulons donner la grâce, non pas la grâce, le privilège à 500 000 d'être actionnaires dans une giga entreprise. La coopérative entend, pour le moment, les études sont focalisées sur 2 spéculations agricoles. Le melon a déjà été bouclé, l'avocat est en étude. Je reviens seulement sur le melon parce que la coopérative agricole entend avoir sur le territoire du Cameroun 500 000 hectares de melon. La coopérative entend avoir 500 000 hectares d'avocats. Et nous voulons un superviseur pour 1 hectare. Ça veut dire que nous sommes en train de créer combien d'emplois? C'est plus. Qui peut m'aider? Parce que la personne est mêlée jusqu'à 1 million. Ok. 500 000 hectares de melon. On veut un superviseur par hectare, ça fait combien d'emplois? 500 000 hectares d'avocats, on veut un superviseur par hectare, ça fait combien? 500 000 plus 500 000. 1 million. Emploi direct. Sans compter ceux qui seront au bureau, parce que nous parlons d'une gigante entreprise. Et les juristes, et les comptables, et les informaticiens, et tout ce qui est les secrétaires, tout ça. Or, 1 hectare de melon nous rapporte 150 millions à l'hectare, toute charge déduite. Je dis toute charge, imaginez les charges que vous voulez. Faites 150 millions fois 500 000. Vous voyez le chiffre d'affaires côté melon de cette coopérative et vous calculez 2 parts. Vous voyez, c'est que le jeune, comme mon frère ici, il sera en train de suivre le master 10. Mais son avenir est à il ne stresse plus. Donc, il cherche le master 10 juste pour l'élégance et augmenter un peu. Hein? Chez nous, quand quelqu'un a le master, donc fête, la fête. Donc, il cherche un peu à augmenter ça. Mais son avenir est déjà à. Pourquoi actionnaire d'une giga 1? À la fin d'année, lui, il a calculé. Je vous demande de calculer. J'ai fait exprès de ne jamais calculer ça. Les experts peuvent nous aider. Hein. Faites 500 millions fois 500 000. Vous voyez le chiffre d'affaires, vous calculez 2 parts. Vous voyez ce que ce jeune va avoir comme dividende en fin d'année.
Il a encore l'opportunité d'être employé, puisqu'il y a 1 million d'emplois disponibles. Quand il y a une opportunité d'emploi dans une entreprise, c'est d'abord pour les actionnaires, non? Alors, donc ça veut dire que même son derrière est assuré. Vous comprenez pourquoi nous ne faisons que dire que celui qui a sauvé son avenir est déjà à. Ils sont 500 000 actionnaires, il y a 1 million d'emplois. Si tous disent qu'ils veulent l'emploi, il restera encore 500 000, non? Les qui doivent pouvoir à ces postes, il n'y aura jamais. Si vous ne savez pas le secret des réseaux, c'est que l'information tourne entre eux. Chez nous, on dit bien, nous. Ça veut dire que quand il y a 500 000 emplois là, d'abord, comment vous dire, même pas entrer dedans. J'ai dit, celui qui n'était pas dans Survivor, qui n'est pas passé ici, il ne peut même pas. Donc, c'est d'abord pour les Survivors, n'est-ce pas? Voilà. Et du coup, c'est à toi de dire, bon, j'ai mon petit frère. Attends, tu as sonné, non? Ça ne se fait pas chez les autres. Donc, c'est chez nous que ça va changer. Donc, les 500 000, c'est vous qui décidez. Maintenant, conseil d'administration. À l'ordre du jour. À l'ordre du jour figure en bonne place. Fixation du prix, ou alors, comment je cherche le terme. Bon, on cherche à fixer le prix d'un superviseur. On parle le salaire d'un superviseur. Toi-même, tu es assis parce que tu as le pouvoir. C'est ta société, vrai ou vrai? Tu aimes. Alors, ordre du jour. Alors, la question est posée, mon petit. Fixe-nous, donne-nous une proposition du salaire d'un superviseur. Ouais. Je pense qu'un superviseur en survive, il pourra avoir ça et c'est la même Ok, question à tous les gens. Il y a combien de compagnies ici qui payent 500 000? Qui connaît, il lève la main. Vous employez. Qui connaît, il lève la main. Là, il n'y a pas de ça. Voilà. Je vous ai dit ici que toute charge déduite d'un État, c'est qu'il en a 150 millions. En réalité, c'est 300 millions. Donc, moi, je vais m'apprendre en deux pour dire que s'il y a les esprits ici qui veulent m'emmener dans la réflexologie, bien la sociologie, moi, j'ai mis 150 millions, vous allez pas me prendre parce que je veux vous battre, je dis ça. Ok. Il a un État qui supervise, son salaire, c'est 500 000 fois 12. C'est bien. On a enlevé 6 millions dans 300 millions, hier, sont bien. Bon, tes employés, tes ouvriers, parce que c'est pas grave, tu peux prendre combien d'ouvriers? Non, considère pas comme déjà, tu es en train d'adapter en tant qu'actionnaire. Tu prends combien d'ouvriers par hectare? 15 ouvriers, à qui tu donnes combien par mois? Le temps qui décide, pas le superviseur. Bon, disons même que tous tes 15 ouvriers, tout totalisé de ton même salaire. Ah, ok. Ok. Maintenant, le cas d'école, il dit que c'est quoi? Tous ces ouvriers, non. Ça fait 750 000. Ok, par mois, non. Multiplié par 15, par 12. On a 9 millions. D'accord? Ton État a produit 300 millions, on enlève 9 millions pour le salaire. Bon, je ne sais pas trop, on va faire ça comme ça, les intrants, le matériel, tous les semences, tout, disons que à tes 9 millions, moi, il y a juste 50 millions. D'accord? On sera à 159, à 59 millions. Donc, il y a encore 241. Bon, supposons que la COP avait les impôts, les locations, bon. C'est pour ça, moi, j'ai mis la poire, parce que même jusque-là, on restera au moins avec ça. Par État. Ça, c'est le melon. Je n'ai pas encore touché la boule. Donc, ce jeune-là, il peut paresser. C'est-à-dire qu'il est né paresseux, il finit l'école, sa vie à assurer. Puisque, en fin d'année, il est actionnaire. C'est dividende moins viré. Maintenant, s'il dit qu'il travaille comme lui là, ça veut dire qu'il vit de son salaire et ses programmations. Je vous assure, essayez-vous dans les calculs, aidez-moi. Mais je continue encore à vous dire que le jeune qui aura cette dividende peut vivre avec 2,5 millions chaque mois. Il ne fout rien. Ça court 12 mois. Qui paye 2 millions, ça? Un jeune qui a 2 millions, par mois, son état d'esprit est encore comme ça.
Ces problèmes sont ailleurs. C'est vrai que les problèmes sont à des niveaux où le président a ces problèmes. Hein. Mais nous, là, nos problèmes, c'est de manger. Non? Donc, manger. J'ai vu des gens et des proches parents mourir pour 5 000 à l'hôpital. C'est mal. La scène m'avait ahuri parce que le médecin qui a vu le cas, c'était une dame, instinct maternel déclenché, elle avait ses 13 000 sur elle, elle a vidé. Jusqu'il fallait 5 000 pour prendre le médicament qu'il fallait. Elle est venue supplier la responsable des affaires sociales à l'hôpital que est-ce que madame introduisait la requête là-bas, ça ne se passe pas comme ça. Elle reste que Seigneur, je fais comment? Pour finir, le jeune homme est parti. De 5 000. Moi-même là, ça m'avait touché, il n'avait pas d'enseigne. Comment est-ce qu'il va vivre? Non, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Voilà Survivor Copca. Coopérative. J'ai dit giga coopérative. Cette coopérative a l'image des grandes entreprises que vous entendez, Samsung et tout le reste. Parce que moi, je vous ai dit que je m'identifie aux géants du monde, ceux qui ont réussi. Pas seulement dans le village au Cameroun, mais dans notre blanc village d'Afrique, donc dans le monde. Observez les modèles de ces entreprises-là. Elles prospèrent et c'est ce modèle que nous plaçons. Et comme notre grand Niger, j'avais indiqué agriculture et artisanat et autres, on prend d'abord l'économie, on a l'argent, vrai ou vrai. Maintenant, on peut donc rentrer dans l'agro-industrie, impacter comme on veut. Et parce que c'est notre argent. Ce n'est pas conditionné. C'est un argent qui est pour nous. Ça ne marche pas dans la banque là. Parce que dans la banque là, si tu as du M, ça dérange. C'est dans ton téléphone. Ton argent est dans ton téléphone. Papa essaie de connaître ce qu'il y a dans ton OM. Même ta voisine, il ne connaît pas. Non. Tu as tes milliards là-bas, c'est dans le téléphone. Et tu agis. Tu as l'argent pour pouvoir agir. C'est ça l'économie numérique. Et c'est ça que nous voulons vulgariser. Et pour cela, il est question que nous nous mettions ensemble. Dans le numérique, c'est la base de données qui fait la force. La coopérative dont je vous fais part, il y a une banque d'investissement internationale basée à New York qui a déjà donné son accord de principe jusqu'en l'expliquant le projet. Le projet part comment? Moi, je parle d'un partenaire comme peut-être la maman-ci. Et puis, elle est cause avec ses partenaires à Singapour. Et il grosse un jour. Attends un peu. Qui vont faire les entrées là-bas? Moi, je sais pas, on m'appelle un jour, monsieur, je peux donner 2 heures de temps. D'accord? Oui, c'est normal. Vous allez décharger ici. En fait, c'est son ministère. Ministère de décharge. Ministère de décharge. Merci beaucoup. Par exemple, ma bénédiction, en fait, les encouragements, merci beaucoup. Alors, maintenant, on regarde là, c'est le fruit du travail de ton époux. Hein? Et quand on dit le fait de travail, c'est pour la famille. Donc aujourd'hui, vous bénéficiez de ces efforts. Voilà. Le second. Ils m'ont donné le tour. Je vais appeler le vice-président numéro 2, monsieur Evinato. Ça peut pas rater. Je vais d'accord. Je vais inviter Maître Victor à venir lui passer le fruit de son travail. Vraiment. Permettez que moi aussi j'ai vu ma moitié parce qu'en ce moment, on encourage même nos familles. Voilà, non, c'est la moitié. Mettre la caméra. Ah, bon. Félicitations à la famille Yes, okay. Voilà. Je vais appeler en troisième lieu Madame Nguema, épouse Kapchi Angèle. Est-ce qu'elle est là? Ah, elle a envoyé quelqu'un. Voilà. Venez dessus. Venez appeler maintenant.
Mettez votre nom ici. Téléchargez, mettez votre nom. Par ordre. Donc, téléchargez, mettez votre nom. PO. Maman, à vous l'honneur. Là, c'est à côté pour nous voir la caméra. Mettez vous placer à côté de lui. Voilà. Maintenant, vous voulez passer la main. Monsieur, vous avez bien travaillé, vous mettez le fruit de votre travail. Allez-y. C'est Voilà. Oui. J'appelle Madame Makougan Popoussi Christelle. Vous m'envoyez? Oui, venez s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Guy. Dès que je finisse, Attends, finis d'abord. Avant de le mettre, j'aime faire un peu le show. Somba Manewa, Yes, les gars. Somba Manewa, Yes, les gars. nous pouvons dire que c'est la preuve que l'association de Somba est une association qui dit et qui fait. Applaudissons pour elle. Mon frère, mon frère, c'est beaucoup, hein, avant de tomber. Ah, tu es béni, mon frère. Merci. Voilà, j'en ai un sorteux. Celui qui vient de le mettre va également recevoir tout à l'heure. Parce que là, je vais appeler le maître Bitomon. Maître Ivoire Bernard Bitomon. Je vais d'abord. Voilà. Vous allez lui remettre, oui. La caméra doit filmer. Le prochain sur la liste c'est Madame Mba Josiane. Madame Mba Josiane. Maintenant, moi, personne. Bien, on passe. Cette fois, c'est Monsieur Elson Georges Clément. Il va appeler Madame Evina à pouvoir lui remettre son paquet. Félicitations. Merci. Ok, le prochain sur la liste, c'est Mondoleba, Estelle Sandrine. Mondoleba, n'est pas là. Bien, nous passons. Et le dernier sur la liste, c'est
Boyogeno Prosper Alexis. C'est mon fils, c'est un copain. Il n'y a pas de problème. Puisque la signature, tu vas voir. Voilà. Au nom de l'association, pour récompenser vos efforts, et nous disons, et il faut qu'il en court encore plus parce que je serai pour le faire chaque jour, si c'est nécessaire. Continuez à travailler et encourager notre jeune frère. Et continuer à faire le bon travail aussi. Voilà. Il reste dedans. Il reste ça.